Hello les amis, bienvenue chez moi. Et ouais, j'ai changé d'endroit, j'ai quitté mon endroit secret pour vous retrouver ici, dans cet endroit où vous avez l'habitude de venir chez moi. Que se passe-t-il cette semaine? Je vous parle de la semaine du 25 septembre jusqu'au 1er octobre. Eh ben ouais, hein, on s'installe tranquillement dans l'automne, avec aussi tout son lot de plaisir, de nuances, de douceur, même si effectivement notre monde actuel n'est pas vraiment tout en douceur. D'ailleurs, vous pouvez peut-être vous dire que bon, l'horoscope, c'est gentil, mais c'est un peu léger par rapport à notre monde actuel. Je suis d'accord avec vous, je me suis d'ailleurs posé la même question. Est-ce que je continue cet horoscope pour vous donner des infos du ciel, pour comprendre ce qui se passe sur notre chère planète Terre, ou est-ce que tout simplement, en étant comme vous, impuissante face à ce monde, cette Terre qui est très bousculée, ce monde qui change, ces dérèglements climatiques, en fait cette gravité de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu léger de vous raconter l'horoscope chaque semaine? Bah ouais, cette question que vous vous posez, moi peut-être pas d'ailleurs. Si vous la posez pas, merci. Mais si vous vous la posez, sachez que moi aussi je me la suis posée. Il y a deux solutions. Ou on reste impuissant face à ce monde qui est en plein mouvement, en pleine évolution positive malgré ces catastrophes sur le plan terrestre, ces dérèglements climatiques, tous ces excès actuels, et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, ou alors on continue à avancer en restant positif, actif, en essayant de trouver du sens à des choses qui pourraient paraître sans aucun sens justement. Et je vous ai souvent dit que la joie attirait la joie, que la tristesse attirait la tristesse. La peur aussi attire la peur, et l'amour attire l'amour. Donc nous avons aujourd'hui deux chemins, le chemin de la peur, et on attend, ou le chemin de l'amour. Et moi, mon chemin, je l'ai choisi, c'est celui de l'amour, de la joie, de la positivité, quoi qu'il arrive sur notre chère planète Terre. Alors justement, que va-t-il se passer cette semaine? Nous fêtons, donc j'ai décidé bien évidemment de continuer. Et je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour votre fidélité au fil des semaines, puisqu'elle est toujours là. Et c'est pourquoi, tant que l'énergie sera là, que la positive attitude sera là, je continuerai à faire ce marathon des étoiles. Cette semaine, que se passe-t-il sur notre chère planète Terre? Mais tellement de choses, quoi. Nous allons fêter votre anniversaire à vous, les balances, premier décan. Nous entrons dans votre période Happy Birthday. Mais il y a aussi, en plus du Soleil, la planète Mars. C'est pas votre planète préférée, hein. Mars, c'est la planète des scorpions, c'est la planète rouge, la planète de l'action, du fer, de la guerre. Et vous, vous êtes quand même le signe le plus love du zodiaque. Votre planète, à vous, c'est Vénus quand même. Donc la planète du Scorpion et du Bélier, c'est pas votre truc, mais pourtant cette planète peut vous donner de l'énergie. Donc oui, donc ça concerne cette semaine le deuxième, troisième décan. Je sais, vous êtes plusieurs à me dire, mais ce serait cool que tu nous donnes les décans. Vous êtes sympa, mais vous avez vu mes neurones, comment elles travaillent? Il faut que je me souvienne de tout, et par moments, j'ai vachement de mal, quoi. Alors, Mercure, la communication, se trouve toujours dans votre signe à vous, les Vierges, donc votre sens de l'analyse est encore plus poussé. Ça concerne le deuxième, troisième décan. Alors, si je fais des petites erreurs et que vous êtes très au courant de l'astro, allez regarder vos éphémérides et vous pouvez rectifier le tir. Mais en général, j'essaie d'être assez précise dans les décans. Mais je peux me tromper. Vénus, la planète de l'amour, occupe le signe des lions pour le bonheur de votre crinière et de vos chakras, les lions. Et ça concerne le deuxième et le troisième décan des lions. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Donc Vénus, évidemment, Mars c'est fait, Mercure aussi. Les planètes lentes sont quasiment toutes rétrogrades, je crois même toutes, hein. Jupiter, la planète de la chance, est rétrograde dans votre signe à vous, les taureaux. Elle perturbe aussi pas mal les choses en ce moment, d'où cette période d'excès, d'événements inattendus, avec Uranus qui se trouve aussi dans votre signe à vous, les taureaux, et qui est rétrograde, hein. Uranus,
ce sont les événements qui arrivent d'une manière explosive et inattendue dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre. Pas besoin de vous dire que Uranus est la planète du Verseau. Elle n'est pas du tout chez elle et à sa place dans le signe des Taureaux, d'où tout ce qui se passe actuellement de manière absolument inattendue. Saturne se trouve aussi dans le signe, des Poissons, et pas aussi dans le signe des Poissons, premier décan, si vous avez des petits coups de mou, des coups de déprime ou des coups de fatigue, avec en même temps une certaine sagesse, c'est tout à fait normal. Pluton, dans le signe du Capricorne, rétrograde aussi. Donc lui, il est dans une phase, il nous amène une phase de transformation et nettoyage. En clair, ces planètes lentes nous obligent à faire cette espèce de nettoyage collectif au niveau de l'humanité, un karma collectif qui est à nettoyer. Et nous sommes tous dans ce cas de figure actuellement, tout en nous dirigeant doucement, clairement vers l'ère du Verseau. Qu'est-ce que c'est que l'ère du Verseau? Plus d'amour fondamental, d'amour irrationnel, inconditionnel, plus d'entraide, plus d'humanité. Et malheureusement, c'est souvent dans des cas extrêmes, de catastrophes naturelles ou de moments difficiles que beaucoup d'entre nous se réunissent. Et il faut malheureusement attendre quelquefois des crises avant de comprendre, d'ouvrir les yeux et de comprendre que notre vie est tellement éphémère que ce qui compte le plus sur notre chère planète Terre, c'est quand même l'amour. Donc je vous ai parlé de Neptune, pas encore, Neptune rétrograde dans le signe des Poissons, donc ça nous fait aussi Saturne et Neptune dans le signe des Poissons. Je vous ai souvent parlé de cette période très mouvementée où l'eau et le feu nous envahissent de plus en plus. Alors l'eau, ça peut être tout ce qu'on voit actuellement, toutes ces inondations, mais l'eau, c'est aussi le monde de nos émotions. Nous pouvons tous être plus ou moins submergés par nos émotions d'une manière complètement inattendue avec cet Uranus dans le signe du Taureau. D'ailleurs, je vous parle de tout ça dans un livre qui va sortir maintenant avec Claude Alexis, où nous vous parlons ensemble du futur et de l'année 2024. Je voulais aussi rajouter Chiron. Chiron, c'est un astéroïde. Il est dans le signe du Bélier, rétrograde aussi. Je vais vous en parler à la fin. Surtout, venez voir, écoutez ma bulle positive qui parle de Chiron. On est tous concernés. Chiron, c'est une blessure. Nous avons tous une blessure. Il en existe 12 différentes. Et moi, je vous attends pour vous en parler plus en détail. En attendant, ça fait beaucoup d'attentes. On va se faire ce tour du zodiaque. J'ai plein de choses à vous raconter cette semaine. Encore. Et j'oubliais quoi? La pleine lune. Eh ben ouais, elle a lieu le 29 octobre, jour important, à 9h59. Ça en fait du 9. Hein. Le 9, c'est aussi le bilan de nos expériences passées. C'est la couleur or, c'est l'humanité, c'est l'humanisme, c'est le fait d'être ouvert aux expériences. C'est le bilan de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est une pleine lune super intéressante. Elle aura lieu dans le signe du Bélier. En face, on aura le soleil dans le signe de la Balance. Vous me suivez? C'est maintenant l'horoscope. Amis Bélier, que se passe-t-il chez vous cette semaine? Ça bouge pas mal, hein. Vous allez être amoureux, romantique, c'est normal. Hein. Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe du Lion, qui est un signe de feu, comme vous. Donc, vous allez être in love. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et puis, si vous avez des enfants, petits-enfants, vous allez être très proche d'eux. Si vous êtes artiste, vous allez avoir une certaine inspiration avec des envies de créer. Donc, c'est vraiment une période où je vous invite à vous ouvrir par rapport à tout ce qui touche les loisirs, le plaisir, le bonheur d'une manière générale. Je vous ai dit en intro que pour moi, ce qui compte le plus aujourd'hui sur cette planète Terre, c'est quand même l'amour. Et sans amour, bon, voilà quoi. Les planètes, le Soleil, je vais arrêter de bouger parce que j'ai eu un commentaire l'autre jour, arrêtez de gesticuler. Ça va être compliqué, hein, parce que moi, je bouge tout le temps. Le Soleil. Accompagné, dans le premier décan, accompagné de Mars, la planète de l'action, qui est aussi votre planète à vous, les Béliers, qui est la planète du fer, de la guerre, hein, parce que vous êtes par moments un peu impulsif, on va dire ça comme ça, se trouve en face de chez vous, dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être, premier décan, dans la complémentarité, dans la douceur, dans les échanges. Et le deuxième, troisième décan, Mars se trouve deuxième, troisième décan, vous devez vous
dans tout ce que vous allez mettre en place, ne pas vouloir vous imposer à tout prix, parce que c'est un peu votre défaut, hein, mais plutôt de suggérer, plutôt que de vouloir et de vous imposer fermement. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, qui correspond à la communication, se trouve dans le signe de la Vierge et va vous donner l'envie finalement d'être dans la réflexion, dans l'esprit d'analyse. Vous allez avoir envie aussi de multiplier les contacts. Ça peut être sur votre vie, dans votre vie professionnelle, sur votre lieu de travail. Ça peut être aussi de nouvelles idées pour être en bon état en termes de santé, vous prendre soin de vous, vous occuper de vous. Donc vous voyez, c'est une semaine qui est super intéressante pour vous en termes de communication, d'échange, d'ouverture d'esprit, avec un bel esprit d'analyse, surtout si vous savez proposer, suggérer sans imposer. Pas mal quand même. La pleine lune, alors elle aura lieu le 29 octobre. Dans votre ciel, à vous, elle sera opposée en fait au signe de la balance. Il va falloir trouver donc un équilibre entre le bélier qui a tendance à dire « je » et la balance qui, elle, est plutôt dans le nous et dans l'échange. Donc, c'est trouver votre place sans écraser les autres. Voilà ce que je vais vous suggérer cette semaine. Donc, c'est une semaine tout à fait intéressante. Bon, pour ce qui est des planètes lentes, je ne vais pas trop en parler, hein, j'en ai tellement dit. Uranus, les événements inattendus concernent les biens, les événements secrets, ça concerne surtout, pas les événements secrets, les biens, les acquis, et des choses inattendues peuvent arriver, oui, dans ce domaine-là, et ça concerne surtout le troisième décan. Je vous souhaite une très belle semaine, le sera évidemment. Belle semaine à vous, amis Bélier. Oh, c'est doux ça, un peu trop doux pour des Béliers. Ouais, ça c'est la niaque. Amis Taureau, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Le Soleil est en Balance, accompagné de Mars, la planète de l'action. Ces deux planètes éclairent le secteur de votre vie professionnelle, de votre travail, de votre santé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas vous économiser professionnellement dans votre vie quotidienne. Je pourrais même vous suggérer de faire un peu de sport. La marche pourrait vous faire du bien, hein, la marche active. Il y a une marche comme ça qui s'appelle... pas finlandaise, mais un truc dans ce goût-là, bon, ça vous irait super bien. Mercure, la communication vous fait aussi énormément de bien, elle vous donne de belles idées en termes d'amour, de créativité, de loisirs. Pourquoi? Parce que Mercure se trouve dans le signe de la Vierge, vous le savez maintenant, la Vierge c'est un signe de terre comme vous, et donc cette planète Mercure vous donne de super idées, elle est en trigone, ça veut dire qu'elle vous envoie de bonnes ondes dans le secteur de la créativité, de l'amour, des enfants, des loisirs. Donc à ce niveau-là, c'est carrément génial. Et Mercure, avoir Mercure comme copine, c'est quand même sympa, comme copain. Quoi d'autre? Ah bah ouais, toujours les mêmes problèmes avec chez vous Uranus dans votre signe et Jupiter, qui pourrait ne pas être un problème, puisque Jupiter, quand on l'a dans son signe, c'est quand même assez positif. Sauf que Uranus n'est comme Saturne, je bug, Uranus n'est pas vraiment au bon endroit chez vous. Ça vous oblige à remuer ciel et terre, à vivre des changements inattendus, surtout vous, le troisième décan. Et je vous entends me dire « Ouais, mais ça, tu nous l'as tellement dit. » Je suis désolée, mais je vais encore vous le dire encore un paquet de temps. Jupiter, oui, Jupiter vous apporte de la chance, mais ces deux planètes se trouvent rétrogrades. Des planètes rétrogrades, ça nous oblige à nous remettre en question complètement et en profondeur. Et puis quelquefois, c'est un peu comme si on avait un halogène qui perd un peu de sa puissance. Finalement, ça, c'est pas plus mal. Mais Uranus en taureau reste Uranus en taureau, c'est-à-dire que ça vous bouleverse complètement. Et puis, il y a une planète qui vous perturbe beaucoup et qui peut semer la zizanie dans votre vie, eh bien, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui est toujours dans le signe du Lion. Je vous rappelle que lorsque les planètes sont en Lion, elles sont juste en tension avec votre signe. Ça concerne cette fois-ci le deuxième et le troisième décan. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses absolument inattendues qui vous tombent dessus, deuxième, troisième décan, sur le plan
familiale aussi, mais ça concerne aussi, ça peut concerner aussi votre destin d'une manière générale. Donc, ça peut aussi avoir un rapport avec l'amour. Donc, vous êtes dans une phase où vous devez faire attention. Vous êtes quand même un signe pondéré, votre planète c'est Vénus. Vous êtes un signe fixe, ça veut dire quoi? Vous êtes entre deux, au milieu de la saison, entre un signe cardinal qui est le bélier qui commence la saison et le signe du Gémeaux qui est un signe mutable qui lui est déjà dans la saison suivante, donc qui est l'été. Et donc du coup, vous comme vous êtes au milieu de ces deux signes-là, vous êtes au milieu de la saison, c'est ce qu'on appelle un signe fixe. Donc ce côté fixe est complètement aux antipodes de ce côté uranien qui lui vous en donne envie par moment de tout envoyer valser. Donc j'ai envie de vous dire, une fois de plus, vous devez maîtriser votre impulsivité. Quant à la pleine lune du 29 octobre, elle se situera dans le secteur de vos expériences passées. Je vous suggère ce jour-là, pourquoi pas, de méditer, en tout cas d'aller vers une forme de silence intérieur, d'introspection, pour tout simplement vous remettre en question, en profondeur et en douceur. D'ailleurs, on a tous la même chose à faire en ce moment, mais peut-être que cette pleine lune va vous obliger à le faire encore plus que d'autres cette semaine, le 29 octobre. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite une très belle semaine à vous, les amis taureaux. Et vous, les Gémeaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Alors, le Soleil accompagné de Mars se trouve en Balance pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, le Soleil est dans un signe d'air comme vous et il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et de tout ce qui touche les enfants. En clair, c'est une période où vous avez envie de faire des choses avec eux par rapport à vos ambitions, parce que le Soleil correspond à notre idéal dans la vie et nos ambitions, eh bien, elles peuvent se tourner plus vers tout ce qui a un côté peut-être artistique ou tout ce qui a un rapport avec l'amour et les personnes qui vous sont proches et que vous aimez. Le bug de la semaine pour vous, ce sont vos pensées. Mercure, la planète de la communication qui est aussi votre planète, est contre vous cette semaine. Ça concerne surtout le deuxième, troisième décan, puisque cette planète est en tension avec votre signe. Elle est dans le signe de la Vierge, donc elle est en carré avec votre signe. Et donc, ça pourrait créer des nœuds au niveau familial. Donc, faites super gaffe à tout ce que vous pouvez dire. Les mises au point au niveau famille, en ce moment, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis, vous devez peut-être essayer de ranger, nettoyer votre mental. Vous savez que nos pensées sont toxiques et que nous en avons un peu trop. Nos pensées deviennent nos croyances deviennent notre réalité. Donc faites attention, entre 200 000 et 1 million, 2 millions de croyances qui créent notre réalité, ça fait beaucoup. Donc j'ai envie de vous parler de nettoyage de vos pensées. Vous êtes un signe de communication, mais lorsque Mercure, qui est votre planète, vous fait un peu des croche-pieds, c'est moins cool pour vous. Donc faites attention à ça, en tout cas c'est mon conseil de la semaine. Ce qui va vous rattraper un peu et qui va vous faire beaucoup de bien, c'est Vénus, la planète de l'amour qui se trouve dans le signe du Lion et donc qui va vous donner un charme de fou, hein, comme d'habitude. Vous êtes le plus séducteur de la bande. Alors si vous êtes ascendant Gémeaux, ben, vous êtes aussi concerné. Moi, j'aime souvent vous dire que vous les Gémeaux, vous êtes les ados de la bande. Vous avez ce côté vraiment adolescent, surtout gardez-le. Puisque la jeunesse d'esprit, pour moi, à mon avis, sur Terre, il y a deux choses à entretenir. En dehors de notre temple, qui est notre corps physique, ce serait la joie, l'enthousiasme, qui pourrait représenter en fait les adolescents, et puis l'amour, quoi. Donc vous avez ça. Donc, vous avez le droit d'être contagieux et d'en user, d'en abuser. Donc, Vénus, l'amour, éclaire le secteur de votre entourage, entourage proche, donc vous allez nous plaire, vous allez nous séduire, etc. La pleine lune, elle a lieu donc dans le signe du Bélier et elle va avoir un impact sur tout ce qui touche vos projets et vos relations avec des amis, alors peut-être des projets avec vos amis. En tout cas, cette pleine lune va vous être positive. Je vous suggère, pourquoi pas, ce jour-là, de faire un dîner ou une journée avec des amis si vous êtes un peu plus disponible que uniquement la soirée. Voilà, j'ai fait le tour hein, pour vous. Donc c'est une semaine extrêmement intéressante à une condition, faire attention à votre manière de penser. Nos pensées créent nos croyances créent notre réalité. Donc soyez positifs, c'est dans votre nature et vous allez voir la vie en rose.
même si tout n'est pas toujours rose, on est d'accord. Belle semaine à vous, mes copains les Gémeaux. Et du côté de nos petits cancers, l'automne, c'est pas ce que vous préférez. En tout cas, le mois de la Balance, c'est pas le mois le plus génial pour vous. Oui, je sais, vous êtes un signe d'eau, un signe d'été. Vous, ce que vous aimez, c'est la plage. Ben, moi aussi. Hein. Pourtant, je suis Verseau, mais moi aussi. Hein. En tout cas, le mois de la Balance, c'est pas votre mois, quoi. Je vous l'ai déjà dit. Le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Mars, l'action, qui n'est pas votre planète préférée, se trouve en tension avec votre signe, et ça peut mettre de la zizanie ou du bug au niveau familial. Donc à la maison, ça peut chauffer, quoi. Donc c'est pas la peine de vouloir imposer. En clair, vous n'êtes quand même pas le signe qui impose. Hein. Vous êtes l'enfant du zodiaque, vous êtes un signe d'eau, tout en émotion. Votre planète, c'est la Lune. Voilà pourquoi on peut dire de vous que vous êtes lunatique. Ça veut dire quoi, lunatique? Ça veut dire que votre humeur peut changer dans la journée. Vous pouvez nous faire les 4 saisons en une journée, tout simplement. Pourquoi? Parce que la Lune, elle change tous les 2 jours et demi. Donc, vous êtes sensible et vous êtes un hypersensible. Donc, faites attention, quand on est dans le signe de la Balance, c'est pas le moment de vouloir faire des choses. Allez-y en douceur. J'ai envie presque de vous dire, laissez faire les choses. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, la planète de la communication, de l'apprentissage, de l'ouverture, se trouve, elle, dans le signe de la Vierge et est positive pour vous. Cette planète, elle vous donne envie d'apprendre, de communiquer avec les autres, d'échanger vos idées aussi par rapport à votre entourage proche. Et ça, c'est quand même vraiment sympathique. Et donc, appuyez-vous plutôt sur la communication, sur les échanges, sur l'apprentissage, plutôt que sur le faire en ce moment. Vénus, la planète de l'amour, est toujours dans le signe du Lion. Ça concerne maintenant le 2e, le 3e décan. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, ça fait un moment que je vous parle de ça, que vous avez besoin amoureusement de choses concrètes. Vous êtes le romantique de la bande, celui qui aime beaucoup, qui est capable de voyager dans son imaginaire, mais en ce moment et depuis quelque temps, j'en ai parlé pendant l'horoscope de l'été, c'est vrai que vous avez plus envie d'avoir des choses plus rationnelles, plus concrètes. Ça s'appelle vivre des preuves amoureuses plutôt que des rêves qui ne se réaliseraient tout simplement pas. Pour ce qui est de Jupiter et d'Uranus, ces 2 planètes-là sont toujours dans le secteur du monde des projets et de l'amitié. Ça veut dire que vous pouvez aussi vivre des projets absolument inattendus. Ça concerne le 2e, 3e décan, avec des coups de chance, et ça peut venir de vos amis, avec un esprit plus altruiste, plus ouvert aux autres. Quant à la pleine lune, alors elle a lieu le 29 octobre, elle aura lieu dans le signe du Bélier, et vous savez aussi que le mois du Bélier, ce n'est pas le mois le plus génial pour vous. Ça veut dire que ce mois-là, ce jour-là, le 29 octobre, vous allez, s'il vous plaît, éviter de faire des plans sur la comète. Pourquoi? Parce que cette pleine lune en Bélier sera juste en tension avec le secteur de votre carrière, de votre destin. Donc c'est un jour où vous n'allez pas, je ne vais pas vous dire de rester sous la couette parce que ce n'est pas encore tellement d'actualité, mais en tout cas, vous allez essayer de mettre une cape d'invisibilité de façon à passer la journée sans être trop vu, remarqué. Voilà, si vous m'écoutez, tout ira bien. Premier décan, vous êtes particulièrement sage et vous faites vraiment les choses d'une manière très clean. Ça, c'est Saturne rétrograde dans le signe des Poissons qui vous envoie bonnes ondes. Belle semaine à vous, amis Cancer. 1 million. Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de Basaga. Bon, je n'ai pas... comment je pourrais vous dire? Péter les plombs? Non, pas du tout. Je parle de vous. Ah bah ouais, hein, ça bouge pour vous. Alors, bien sûr que le Soleil, votre idéal, accompagné de Mars, l'action, dans le signe de la Balance, vous sont absolument positifs. Vous avez envie de faire des choses en termes d'ambition. Vous êtes capable d'être une réelle locomotive. Donc ça, tout ça, c'est vachement bien. Mercure, le mental, la communication, dans le signe de la Vierge, vous savez maintenant que le signe de la Vierge, c'est le signe qui est juste après vous, donc qui occupe le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous avez de super bonnes idées au niveau de tout ce que vous voulez créer, concrétiser, avec ce côté pragmatique
qui vous va si bien, avec ce sens des affaires aussi hein, que vous avez, vous les lions. Quand vous faites quelque chose où vous voulez être au haut de l'affiche, où vous mettez la barre très très haut, vous ne faites pas les choses à moitié. Mais en tout cas, pour ce qui est de vos idées, vos relations, les échanges que vous avez, vous restez très ancré en ce moment et très concret, et c'est une très bonne chose. Alors pourquoi je vous dis oh là là, eh bien parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de grisou ou une explosion dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on a toujours Vénus, la planète de l'amour, alors ça c'est génial, dans le deuxième décan, mais sauf que cette planète de l'amour qui se balade deuxième, troisième décan, est quand même en tension avec Jupiter et Uranus. Donc Jupiter, la chance, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance explosif dans ce domaine-là, mais qui pourrait vous amener un grand bouleversement. Et puis, on a la planète Uranus. Uranus, c'est la planète de l'explosion, de l'inattendu, des changements dans le signe des taureaux, et le signe des taureaux est donc en tension avec vous. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans le domaine, ça peut toucher aussi tout ce qui est d'ordre familial aussi. Hein. Donc vous êtes vraiment dans cette période où vous devez faire très très attention à votre impulsivité. C'est vrai que par moments vous êtes impulsif, donc vous allez être coincé entre ce besoin d'amour, ce besoin d'aimer. Vénus c'est aussi tout ce qui est lié aux finances. Hein. Donc attention à des choses trop inattendues, attention de ne pas prendre des risques ou d'attraper au vol de la chance en pensant que c'est de la chance et que ça ne soit pas tout à fait ça. En clair, vous êtes vraiment dans une phase où vous devez vraiment faire attention. Alors, si vous voulez que je vous parle de la pleine lune du 29 octobre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va vous être positive. Donc c'est une pleine lune d'ouverture pour vous. Vous allez avoir envie de bouger, de voyager, de philosopher sur l'art de vivre et pourquoi pas de partir en voyage à l'autre bout de la planète. Ah ça, ce serait aussi une super bonne idée. Hein. En tout cas, vous allez ce jour-là avoir vraiment envie de prendre de la hauteur pour redonner du sens à votre vie. Donc vous êtes je l'ai souvent dit, le signe qui représente le cœur, puisque chaque signe correspond à un organe, et le vôtre, c'est le cœur. Et votre cœur parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que ça engendre, à cause du Jupiter en taureau et d'Uranus dans le signe du taureau, des choses absolument inattendues, pas toujours faciles à gérer et à conduire. Mais appuyez-vous sur le soleil, votre idéal, qui est de votre côté, positif pour vous, et puis Mars, la planète de l'action, qui va vous permettre de ne pas faire n'importe quoi. Je vous souhaite une très belle semaine, et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et vous, les vierges, serez-vous dingues ou serez-vous sages, comme des images? Moi, je vous préfère dingue. Hein. Alors, cette semaine, le soleil est dans le signe de la balance et il est accompagné de la planète Mars. La balance, c'est le signe qui est juste après vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'idéal dans la vie, en termes d'action, vous allez être rationnel, pragmatique, avec les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce que eh bien vous allez vous économiser dans tout ce que vous allez mettre en place, ce que je trouve plutôt sympathique, d'autant que vos idées seront bien rangées, que vous allez avoir cet esprit d'analyse, de réflexion. Je vous dis toujours, je fais toujours une petite parenthèse avec vous, attention à votre côté critique, autocritique, mais ce qui se passe en nous se passe à l'extérieur. Donc votre complexe d'infériorité, quelquefois vous pouvez le projeter à l'extérieur et vous pouvez ne pas toujours être sympathique dans vos pensées vis-à-vis de vos copains. Donc faites attention à ça. Donc Mercure, chez vous, mais c'est quand même positif, hein, ça concerne le deuxième et troisième décan, vous êtes dans une période où vous avez envie de multiplier les contacts, de rencontrer du monde, de vous ouvrir, de sortir, et tout ça c'est génial, à condition de ne pas être en boucle sur le plan mental, puisque vous savez que quand on cogite trop, ce sont nos peurs qui reprennent le pouvoir. Nos peurs, c'est aussi notre ego, et là on peut se couper de notre grand moi, notre moi supérieur, de quelque chose de plus grand que nous, mais ça je l'aborderai plus tard dans des bulles positives. En tout cas, c'est une semaine où je vais vous suggérer de vous ouvrir aux autres, mais de le faire avec intelligence. Oui, vous êtes un signe intelligent, votre planète à vous c'est aussi Mercure, et quand elle est à la maison, elle vous ouvre beaucoup de portes. Vénus, la planète de l'amour,
est en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le secteur de vos bilans, bilan de vos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que amoureusement, Vénus va bientôt, en quelques temps, pas encore, parce elle éclaire le deuxième, troisième décan, et donc elle concerne le deuxième, troisième décan des Vierges. Elle illumine le secteur de vos expériences passées. Donc vous êtes plus dans une phase d'introspection de tout ce que vous avez pu vivre auparavant que dans une période où vous êtes in love. Mais c'est plutôt intéressant aussi, hein, cette phase de remise en question intérieure. On devrait tous, bien évidemment, le faire et très régulièrement. Vous savez évidemment toujours qu'Uranus, accompagné de Jupiter, vous amène des bouleversements, des changements, puisque ces deux planètes se trouvent dans le signe, du Taureau, et donc elles sont en trigone. Ça, j'en ai tellement parlé, qu'elles vous permettent de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas des envies de bouger les meubles, bouger votre vie, bouger, voyager, partir, en tout cas changer les choses d'une manière, pourquoi pas inattendue pour vous, le troisième décan, et puis vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, vous, le deuxième décan. La pleine lune du 29 octobre, elle aura lieu dans le secteur des changements, des transformations, donc vous allez être dans une phase encore de mutation, un peu comme un serpent qui pourrait vivre une espèce de mue, de changement intérieur, et donc plus tard extérieur. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, vous serez particulièrement intelligente, mais soyez un peu dingo, parce que sans folie, on s'ennuie quand même. Belle semaine à vous les copines, vierges, les copains aussi vierges, je vais vous vexer. Et vous, happy birthday les balances! Vous êtes dans votre saison, donc vous allez être belle, épanouie, enjouée, avec des envies d'aller de l'avant. Mars, la planète de l'action est chez vous, pour le bonheur de vos chakras, même si ce n'est pas votre planète préférée, pour autant, c'est quand même une planète qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et vous, puisque vous êtes la plus belle de la bande, le plus beau du quartier, Balance, moi je vous suggérerais d'aller danser. Pourquoi? Parce que la beauté, l'art, c'est vous quoi. Et Mars est la planète de l'action, donc agir en beauté pourrait vous convenir. Donc moi je pense évidemment au fait de danser. Ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Votre idéal, eh bien c'est le moment hein, de faire le plein de ce que vous voulez faire. Lorsque nous sommes dans notre période d'anniversaire, ça concerne tout le monde, nous sommes dans cette période où nous avons la possibilité de faire le plein sur un plan énergétique, le plein de bonnes ondes aussi, et puis de redevenir ou de devenir contagieux. Ça, ce serait presque une obligation pour tout le monde. Mercure, la planète de la communication, est en Vierge. Vous vous souvenez que le signe de la Vierge, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire que, en termes de contact, de communication, d'idées, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection, peut-être aussi de silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas spécialement dans la période où on a, malgré votre anniversaire, envie de sortir, envie de rencontrer trop de monde. Non, vous êtes vraiment dans cette phase où vous avez besoin peut-être de silence intérieur. Moi, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, le silence intérieur devrait être une obligation pour tout le monde. Le silence intérieur, c'est quand on arrête de cogiter, quand on arrête de penser. Et ça, ce serait vraiment une obligation. Lorsque l'on fait taire notre mental, on a accès à quelque chose de merveilleux qui s'appelle notre intuition. Et notre intuition permet d'avoir des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. C'est un autre art, je vous en parlerai une autre fois. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du Lion. Donc cette planète vous est positive, elle vous permet d'être en beauté, elle est positive financièrement aussi. Ça concerne le deuxième, troisième décan. Pour ce qui est de Mars, c'est aussi le deuxième, troisième décan. Et pour la Vierge, pour le Mercure en Vierge, c'est la même chose. Ça concerne deuxième, troisième décan. Premier décan, ne me dites pas, alors moi, qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez le soleil en ce moment dans votre signe, vous êtes dans votre période anniversaire, donc faites la fête et arrêtez de cogiter et de poser des questions. Je reviens à Vénus, la planète de l'amour, dans le secteur des projets, mais aussi, donc amour pour des projets, mais dans le secteur de l'amitié. Donc l'amour-amitié pourrait bien vous aller, vous êtes quand même un signe d'air, un des signes les plus indépendants de la bande, donc vivre l'amour-amitié pourrait vraiment, vraiment vous faire énormément de bien. La pleine lune, eh bien, elle vous concerne évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle est en phase de chez vous, le soleil est en phase de chez vous, non pardon, le soleil est chez vous et la pleine lune est en phase de chez vous dans le secteur du couple et du conjoint, des collaborations. Ça veut dire que vous devez mettre de l'eau dans votre vin, mais vous ne devez pas être celui qui suit. Vous devez aussi oser
être qui vous êtes, oser dire ce que vous voulez. La diplomatie, c'est bien, mais à un moment donné, c'est aussi important de faire des choix. Donc, c'est le conseil que je vous donnerais pour cette pleine lune, c'est oser prendre votre place en douceur, mais fermeté. Soyez quelquefois une main de fer qui cache aussi un gant, non, un gant de velours qui cache une main de fer. C'est mieux comme ça. Je vous souhaite une belle semaine, elle le sera, c'est une évidence. À vous de jouer. Ami Balance. Qu'est-ce que c'est pas ça dans votre signe à vous, ami Scorpion? Waouh, ça c'est du Scorpion. Évidemment, si vous êtes ascendant Scorpion, ça vous concerne aussi. Alors, les planètes sont en train de ronfler, le Soleil, accompagné de Mars, votre planète, dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous faites le bilan de tout ce que vous avez fait auparavant, que vous n'êtes pas dans le faire, mais plutôt dans la réflexion, l'introspection de ce que vous pourriez faire. Mais en même temps, la planète Mercure, qui est la planète de la communication, vous est positive. Elle vous donne envie de reprendre des liens, des contacts avec des amis, d'échanger, de vous ouvrir, d'apprendre. Donc tout ça, c'est vraiment formidable. Ça concerne les projets. Donc avoir de nouveaux projets pourrait vraiment vous doper. Et des projets avec vos copains, ce sera encore mieux. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le hic? Le hic, c'est toujours la même chose. Hein. C'est la planète Vénus. Tant que Vénus va être dans le signe du Lion, ça va être un peu compliqué pour vous parce que cette planète, elle est juste en tension avec votre signe. Ça concerne maintenant le deuxième, le troisième décan et ça peut amener des bugs au niveau de votre destin, au niveau, pourquoi pas, aussi de votre carrière. Donc vous pourriez avoir envie par moment, être impulsif et tout avoir envie d'envoyer valser. Ce que bien évidemment, je vais vous conseiller de ne pas trop faire. L'impulsivité, attention. Le premier décan, vous serez un peu plus sage, hein. Vous êtes aidé par la planète Saturne qui vous ralentit et qui vous permet de faire preuve de sagesse presque ancestrale d'ailleurs. Maintenant, pour revenir au deuxième, troisième décan, des envies de tout envoyer valser, oui, c'est toujours d'actualité, des envies de bouger, les meubles. La pleine lune du 29 octobre, je vais revenir sur Jupiter, oui, et Uranus, je le fais chaque semaine, hein, mais c'est tellement puissant que je suis bien obligée. D'ailleurs, je vais parler de ça maintenant, se trouve en face de chez vous, dans le signe du Taureau. Vous savez, vous, les Scorpions, que la planète qui est en face de chez vous, c'est le Taureau. Donc, ça veut dire que la chance est là. Vous pouvez la choper au vol, le deuxième décan, à une condition de ne pas être dans tout ce qui est j'attaque, dans l'agressivité ou les défis d'une manière trop frontale. Ça, c'est absolument à éviter. Et puis, les choses inattendues peuvent arriver, mais c'est pareil, essayez toujours d'anticiper les choses et de ne pas vous faire avoir par des événements inattendus qui pourraient vous dépasser. Donc, plus vous serez dans les nuances, alors je sais, hein, vous dire ça à vous, les Scorpions, qui êtes les plus excessifs de la blonde, les plus passionnés, c'est un peu compliqué. Hein. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de faire preuve de sagesse. Alors vous allez me dire, le 29 octobre, c'est le jour de la pleine lune, et donc le 29 octobre, oui, c'est le jour de la pleine lune, et elle va vous donner envie de prendre soin de vous, de votre santé. Et pourquoi vous ne voyez pas un petit jeûne ce jour-là? Ouais, vous mettez à la diète, quoi. Et vous ne buvez que du jus de citron avec du gingembre et vous allez vous retrouver au top du top. Ça, ce serait mon conseil. Maintenant, vous pourriez aussi avoir envie de travailler. Pourquoi pas de faire du sport? Parce que cette pleine lune va éclairer le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail et de votre santé. En clair, c'est une semaine encore intéressante, mais à condition de faire attention à tout ce qui arrive d'une manière trop inattendue, mais surtout côté cœur, calmez-vous quoi. Deuxième, troisième décan, on se calme. Belle semaine à vous, mes copains, les Scorpions. Et de votre côté à vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que c'est pas ça? Le Soleil se trouve dans le secteur des projets, de l'amitié. C'est une période où vous pourriez faire des projets avec vos copains. Et je vous le conseille d'ailleurs. Le Soleil, votre idéal, vous permet d'avoir un côté plus altruiste, avec des envies peut-être de changer des choses.
Ce qui vous perturbe encore en ce moment, c'est la planète Mercure. Mercure, vous le savez, c'est le mental, la communication, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Et lorsque les planètes sont en Vierge, le problème, c'est qu'elles sont en carré, en tension avec, avec vous. Et donc, du coup, ça vous amène un côté, ça peut coincer au niveau de tout ce qui est relationnel, mais à cause de vos pensées toxiques. J'ai envie de vous dire, vous êtes un signe de mouvement, d'action. Vous aimez quand ça bouge, quoi, ou voyager. Eh bien, faites ça en ce moment. Mais mettez votre mental sur pause. Parce que plus vous allez être dans « je cogite », et moins vous allez vous sentir bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et puis en plus, vous allez être très très aidé par la planète Vénus, la planète de l'amour que vous aimez tant. Pourquoi? Parce que cette planète, elle est dans le signe du lion, qui est un signe de feu, comme vous. Le feu du lion, c'est la lumière qu'on voit, les braises qu'on voit de loin, c'est le feu de paille quelquefois. Et vous êtes, par rapport au feu, vous êtes les braises, la chaleur qu'on a dans la cheminée, celle qui permet de durer dans le temps. Et cette Vénus en lion vous envoie des bisous, quoi. C'est comme si Cupidon vous faisait un câlin. Donc laissez-vous prendre dans les bras de Cupidon et faites un câlin cosmique avec lui, quoi. Et cette Vénus dans le signe du lion, elle peut redonner vraiment du sens à votre vie. En tout cas, moi, c'est ce que je vais vous suggérer cette semaine, vraiment de vous ouvrir sur le plan affectif, de réparer votre cœur. Vous en avez absolument besoin. Vous êtes un des signes les plus chaleureux de la bande. Donc faites le plein de chaleur humaine, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous. Quant à Jupiter, j'en ai beaucoup parlé avec Uranus, ces planètes sont positives pour vous, elles amènent un espèce de bonus ou de plus dans votre travail ou dans votre vie quotidienne, avec des coups de chance, ça c'est Jupiter pour le deuxième décan, avec des choses inattendues au quotidien, ça concerne vous, le troisième décan. Et puis, on a cette pleine lune. Cette pleine lune, elle vous est positive. Pourquoi? Parce que le 29 octobre à 9h29 ou 59, en tout cas, il y a beaucoup de 9, le chiffre du bilan aussi, d'un chiffre très intéressant, le 9, eh bien, ce jour-là, cette pleine lune, elle va éclairer le monde de la créativité. Pour les artistes, c'est carrément top, de l'amour, des rencontres, du romantisme. Et si vous avez des enfants, c'est la même histoire. La communication avec les enfants, petits-enfants, enfin tout ça est quand même plutôt très sympathique. Donc ce jour-là, le 29 octobre, le jour de la pleine lune, je vous invite à faire le plein de câlins, d'amour et de redonner toutes vos bonnes ondes à tous ceux qui vont vous approcher. Soyez contagieux comme nous devrions l'être tous. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Sagittaires. Et mes copains les Capricornes. Ça, c'est du gong. Bon, on se calme. Bah ouais, on se calme. Le mois de la Balance n'est pas votre mois. En clair, vous devez faire très attention. Le soleil, votre idéal, est en carré avec votre signe. Et ça concerne la carrière, les plans sur la comète. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est aussi en carré avec votre signe. En clair, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous allez vous faire flasher et vous allez vous faire attraper. Vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis. Même, je vous entends déjà me dire, oui, mais il y a Jupiter, il y a Uranus, il y a Mercure. Ouais, ok, ces planètes-là, elles sont positives pour vous. C'est la possibilité pour vous de vous raccrocher aux branches. Mercure, la planète de la communication, je suis d'accord avec vous, elle est dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, comme vous. Donc elle vous envoie des super bonnes idées, elle vous envoie ce désir de contact, d'ouverture d'esprit, d'apprentissage. Et ça redonne tout simplement du sens à votre vie. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez noter toutes vos bonnes idées, vous allez semer autour de vous pour avoir de nouvelles relations, des contacts, échanger en termes d'idées, mais vous n'allez pas enclencher l'action. Donc passer à la vitesse supérieure, en ce moment, ça ne sert à rien, même si, oui, vous pouvez aussi avoir par moments des coups de chance. Mais vous devez vous calmer. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des lions,
Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai déjà beaucoup parlé. Le lion, c'est le signe de la transformation, mais aussi de la sexualité. En clair, vous vivez votre vie affective amoureuse plus sur un plan physique, sexuel, libido, que sur un plan plus romantique. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai que vous n'êtes pas le signe le plus démonstratif de la bande. Pour autant, quand Mercure vous envoie de bonnes ondes, Mercure c'est la communication, vous pouvez trouver les mots pour le dire les choses. Et ça c'est plutôt bien. Alors vous allez évidemment avoir envie que je vous parle de Jupiter, normal. Hein. Jupiter et Uranus vous portent chance. Deuxième décan, la chance est là. Elle est dans le signe du taureau, donc elle est en trigone avec votre signe. Elle vous apporte des coups de chance sur le plan de la créativité, de l'amour, des relations avec les enfants. Et puis vous, le troisième décan, je vous ai souvent dit, vous les Capricornes, des trois décans, que vous étiez des armoires normandes, c'est-à-dire qu'on avait un mal fou à vous bouger, mais lorsqu'Uranus, qui se trouve en harmonie, en trigone avec votre signe, troisième décan, vous envoie de bonnes ondes, et bien vous avez envie de bouger les meubles. Et l'armoire de Normande devient une plume. Pas mal ça. Hein, vous la transformez immédiatement avec une espèce de baguette magique. Donc ça, c'est carrément top. Bon, je vous dis tout de suite, la pleine lune, vous allez vous calmer. Elle a lieu le 29 octobre. Elle est dans une période, enfin, elle sera dans le signe du Bélier. Lorsque les planètes sont en Bélier, elles sont en tension avec votre signe et ça pourrait créer des bugs au niveau familial. Donc ce jour-là, c'est pas un jour formidable pour faire des mises au point. Vous allez vous faire tout petit, vous allez faire le dos rond et vous allez éviter les dîners ou déj en famille qui se terminent en pugilat. Ça vous va ça? Je vous souhaite une belle semaine. D'autant que Mars l'Action n'est pas avec vous cette semaine. Belle semaine tout de même, je vous compte sur votre talent. Et ma bande, les Verseaux, il se passe quoi pour nous? Ça s'arrange, oui, ça s'arrange. Le Soleil, accompagné de Mars, se trouve dans le signe de la Balance, donc en trigone, avec votre signe, éclaire le secteur des voyages, du sens de votre vie, donc il y a des envies de faire plein de choses. Quant à Mercure, la communication, donc je vais revenir sur le Soleil, votre ambition en trigone avec votre signe, ça concerne le premier décan pour le moment, et puis Mars, ça concerne deuxième, troisième décan. Vous avez la pêche, vous avez de l'énergie, vous avez envie de faire des choses et de bouger. Si vous faites du sport, c'est encore mieux. Enfin, yoga, c'est pas mal parce que la maison 9, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec la philosophie, l'art de vivre au quotidien. Et comme vous êtes un signe très spirituel, ben, c'est pas mal. Mercure, la communication, éclaire le secteur des transformations. Donc, vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion, dans votre manière de communiquer, d'échanger. C'est presque une phase de silence intérieur. J'ai beaucoup parlé de silence intérieur cette semaine. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne et nous avons tous à un peu balayer devant notre porte, être en phase d'introspection, pas autocritique parce que ça ne sert à rien, ça engendre de la culpabilité, mais plutôt dans une phase de bilan de tout ce qu'on a fait dans le but de nous améliorer. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Maintenant, les planètes qui se trouvent dans le signe Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du Lion. Donc le Lion, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que tout ira bien amoureusement, deuxième, troisième décan, si vous êtes dans une phase de complémentarité, si vous êtes dans une phase d'échange. Mais si vous êtes dans les rapports de force, c'est mort. Donc ça, vous allez, s'il vous plaît, oublier. Vous avez toujours deux planètes qui vous perturbent beaucoup, qui sont en taureau et qui perturbent beaucoup le deuxième, troisième décan. Jupiter en taureau, il peut y avoir des moments où vous avez l'impression de manquer de chance. Le deuxième décan, je suis obligée de vous le dire, oui, c'est vrai. Dans quel domaine amoureux? Et puis vous, le troisième, vous avez souvent envie de tout envoyer valser, puisqu'Uranus en taureau vous donne cette envie-là et ça touche tout ce qui est d'ordre familial. Encore une fois, je vous calme et je vous dis non, avant de tout envoyer valser, faites un peu cette introspection pour essayer de prendre de la hauteur. La pleine lune du 29 octobre, elle va vous être positive. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe de la balance,
du Bélier, pardon, et donc elle est très positive par rapport à tout ce qui touche les frères et sœurs, l'entourage proche, les échanges d'une manière générale. Donc c'est un jour où vous allez avoir envie de vous ouvrir, de communiquer davantage avec les gens qui sont proches, qui sont autour de vous et dont vous vous sentez proche. Donc en clair, encore une fois cette semaine, et ne me dites pas ça s'arrête quand, voilà, ça va durer. Cette période risque de tout envoyer valser, vous êtes au cœur de ça, vous, mes copains, les Verseaux, je sais de quoi je vous parle, vous devez regarder le verre d'eau à moitié plein. Le mois du Lion n'a pas été simple. On arrive maintenant dans le mois de la Balance. Le mois de la Vierge s'est un peu calmé, mais le mois de la Balance, c'est vraiment un mois très intéressant pour vous, pour revoir votre idéal dans la vie, vos ambitions et être dans une action juste. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je compte sur votre talent. Amis Verseaux. On termine toujours avec les mêmes, les poissons. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure, de réflexion. Pourquoi? Parce que le Soleil, accompagné de Mars, se trouve dans le secteur des changements, des transformations. Ça touche aussi tout ce qui est lié à votre libido. Vous êtes dans une phase où vous pourriez aussi avoir des mouvements financiers importants, emprunts, prêts, héritage. Tout ça est d'actualité. Maintenant, la planète Mercure est dans le signe de la Vierge. Vous savez que la Vierge, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que vous êtes un signe télépathe. Vous êtes sensible aux vibrations, aux ondes, oui, mais surtout à tout ce qui est invisible. Et donc, vous devez faire très attention de ne pas être ou trop dans la critique, la retenue, la confrontation, ce n'est pas votre truc. Mais en tout cas, la critique ou l'autocritique, vous devez débrancher votre mental parce que sinon, vous allez bugger. Donc, si vous êtes dans les échanges, dans la douceur, dans la complémentarité, c'est OK. Quant à Vénus, la planète de l'amour, elle éclaire le secteur de votre vie professionnelle, le travail, la santé. Ça veut dire que c'est une période où je vais vous inviter à prendre soin de vous, à faire attention, à vous faire plaisir au quotidien, à faire des pauses douceur, à lier l'utile à l'agréable, des pauses récré. Et puis, Vénus, dans le secteur du travail, amour sur le plan professionnel, amour dans votre milieu professionnel, c'est aussi quelque chose d'absolument positif et possible. Et puis, vous avez toujours ces deux planètes, Jupiter et Uranus, dans le Taureau, qui vous sont positives et qui amènent des changements et des coups de chance pour le deuxième décan, des changements pour le troisième dans le secteur de votre entourage proche. En clair, des gens autour de vous peuvent vous apporter une certaine chance sur un plateau. Il peut y avoir des choses absolument inattendues dans votre entourage proche, des changements, un changement dans votre, oui, par rapport aux gens que vous côtoyez. J'ai aussi parlé tout au début, quand j'ai présenté les planètes, de Saturne rétrograde, qui est dans votre signe, et ça concerne là uniquement le premier décan. Si vous avez des coups de fatigue, si vous avez des coups de blues, si vous avez des problèmes de dos, ce sera normal, vous devez vraiment vous reposer, vous ressourcer un peu plus que d'habitude. Vous devez vraiment ralentir le rythme, mais ça peut aussi vous amener une certaine sagesse ancestrale pour prendre de la hauteur sur la vie, l'éphémérisasie, le côté éphémère de la vie. Voilà, tout simplement. Ça, ce serait aussi une très bonne chose. Quant à la pleine lune, elle a lieu le 29 octobre et elle est dans le signe du Bélier. Donc le Bélier, c'est le signe qui est juste avant vous, après vous. Ça veut dire que c'est le Bélier, c'est le signe après vous, oui, bien sûr. Je parle toute seule, hein. Tout droit à l'hôpital, chérie. Ça occupe le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc ça veut dire que c'est un jour où ouais, vous pourriez faire vos comptes, mais c'est pas trop votre truc, hein, vous les poissons. Vous êtes plutôt dans le monde imaginaire, dans le monde de l'invisible, dans le monde de l'impalpable. Alors les comptes, évidemment. En tout cas, ce jour-là, vous serez plus ancré sur la planète Terre. Vous serez... j'ai envie de dire plus enraciné, c'est important aussi de l'être. Donc, c'est une semaine qui peut être tout à fait intéressante pour vous. C'est à vous de jouer. N'oubliez pas, premier décan, de vous reposer un peu plus souvent. Et en attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Et bien voilà, j'ai terminé ma semaine du 25 septembre au 1er octobre. I'm happy, you know. Qu'est-ce que je vais vous raconter concernant ma bulle positive? Bon.
Je vais vous raconter plusieurs choses. Je vais vous parler de Chiron. Les planètes rétrogrades, je vous en ai parlé. On est dans une phase de nettoyage karmique collectif au niveau de l'humanité. Ça veut dire que malheureusement, tout ce qui se passe actuellement est totalement normal et d'actualité. Même les choses dramatiques auxquelles nous assistons au niveau de la planète, ces dérèglements climatiques, ces tremblements de terre, ces inondations, tout ce que l'on voit actuellement et depuis quelque temps. Je ne peux pas vous dire que les choses vont se calmer, non. Uranus, dans le signe du Taureau, ce sont des choses qui arrivent d'une manière absolument inattendue. Ça touche tout ce qui est lié à la Terre, donc des choses comme ça. En fait, ça va continuer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ou on reste dans son coin et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, et moi j'arrête de vous raconter, de vous parler des étoiles, tellement j'ai l'impression d'être ridicule et superficielle, ou alors, eh bien, on va tous prendre notre part pour essayer de créer comme une espèce de chaînon, un super joli collier au niveau de l'humanité, où chacun va jouer son rôle pour apporter sa lumière. Moi, c'est ça que je vous conseille. Je vous raconte aussi souvent que mon boss, c'est l'univers. C'est le deuxième livre que j'ai écrit, où je vous parle de plein de choses pour aller bien. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai déjà abordé, Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui correspond dans votre thème, qui est dans votre thème, tout le monde là, et qui correspond à une blessure. Et en fonction de votre date de naissance, de votre année surtout, vous allez avoir un Chiron qui va se trouver dans le signe du Bélier ou dans le signe du Taureau, et qui va correspondre, dans le signe du Poisson, on fait tout le tour du zodiaque, et en fonction de l'endroit où se trouve Chiron, en fait, ça va correspondre à une blessure. Je vous raconterai l'histoire de Chiron une autre fois. Le centaure blessé. En tout cas, ce que ça signifie, c'est que nous portons tous en nous une blessure. Je vous ai déjà parlé de la mienne. La mienne, le jour où je l'ai découverte, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que si tout le monde va de ce côté à gauche, moi, je suis obligée d'aller de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment le besoin de faire autrement. Mais la blessure actuelle, pour tout le monde, et la blessure pour les bébés qui naissent depuis 2017 jusqu'en 2019, jusqu'en 2027, Chiron étant en Bélier, la phrase toxique négative, c'est « je suis nul ». Donc, si vous, parents, vous venez d'avoir un bébé, si vous, grands-parents, vous avez autour de vous des petits-enfants, ne leur dites jamais à ces bébés qui viennent de naître, évidemment les autres aussi, mais encore plus ceux-là, parce que leur blessure, c'est « je suis nul », donc ne les tirez jamais vers le bas, tirez-les vers le haut. Parce que si vous leur dites « tu es nul », eh bien, vous allez les empêcher d'oser relever les défis dans la vie. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, Chiron, actuellement, est donc en Bélier rétrograde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous avons tous à travailler sur l'estime de nous-mêmes. Tout donc, oser être nous, en arrêtant, en stoppant toute forme de critique ou d'autocritique. Lorsque l'on se critique intérieurement, on critique obligatoirement les copains à l'extérieur. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne d'une manière forte, haut et fort. Je voudrais aussi revenir sur les nœuds nord, nœuds sud, sur l'axe bélier-balance, puisque ça amplifie le côté bélier. Chiron est en bélier, et le nœud nord, c'est-à-dire ce vers quoi on doit aller, se trouve aussi dans le signe du bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous à oser prendre notre place en ayant le courage d'être différent. La balance, elle dit nous, elle est dans l'échange, mais elle a beaucoup de mal. En général, l'ombre de la balance, donc le nœud sud est en balance, c'est le nettoyage karmique collectif que nous sommes en train de traverser tous actuellement, c'est stopper le côté trop poli, les compromis, la diplomatie, pour oser nous affirmer tous, plus ou moins, mais individuellement. Donc, travailler sur l'estime de soi, oser affirmer nos idées, nos ambitions aussi, avoir le courage d'entreprendre. Le côté positif du bélier, c'est l'enthousiasme, c'est l'action. Sa planète, c'est Mars, c'est aller de l'avant. Donc, et c'est un signe de feu cardinal. Oser commencer des choses que les autres n'ont pas fait. La mode est souvent, depuis quelque temps, au copier-coller avec les réseaux sociaux. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, soyez différents, soyez uniques, osez être vous-même sans copier-coller le copain, le voisin. Et ça, c'est vraiment le job qu'on a tous à faire aujourd'hui. Oser
être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, au niveau de notre âme, pour redonner du sens à notre mission sur Terre. Même si le mot mission est à prendre avec beaucoup de pincettes, en tout cas, par rapport au sens de notre vie, il est essentiel que nous arrivions à prendre, à jouer notre rôle en prenant de la hauteur, mais en restant tout à fait nous-mêmes. En fait, c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire, c'est oser être soi, sans vouloir plaire à tout le monde. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et le plus important, c'est d'être vrai et d'être authentique. C'est mon invitation pour cette semaine. Et rappelez-vous, travaillons tous sur l'estime de nous-mêmes, retirons nos lunettes de critique vis-à-vis de nous-mêmes, de façon à être contagieux, positif, et d'arrêter de critiquer les copains. En attendant, rappelez-vous aussi que nous avons tous deux chemins, le chemin de la peur, qui nous amène à attendre que le ciel nous tombe sur la tête en baissant la tête, ou le chemin de l'amour. Le mien, vous l'avez compris, c'est celui de l'amour, et qui m'aiment me suivent. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Et je vous attends, comme d'hab, la semaine prochaine. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, regarder cet horoscope. Tant que vous serez là, moi aussi je serai là. Et le jour où je serai fatiguée, j'arrêterai.